Salam alaikum, bonjour mes petits élèves. On va continuer notre travail avec la deuxième séance du leçon de grammaire, le complément du verbe COD et COI. Alors comme vous voyez, on est sur la page 146 sur votre manuel. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le titre de notre leçon c'est les compléments du verbe COD et COI. Ça veut dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, la deuxième séance. Alors comme petit rappel, on va voir la règle de la leçon. C'est dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Alors on a vu que dans un groupe verbal, le mot ou bien le groupe de mots qui complète le sens du verbe, ça veut dire il y a un mot ou bien un groupe de mots qui complète le sens du verbe, le verbe est un complément d'objet, un complément d'objet. Alors il peut être direct, ça veut dire un complément d'objet direct, voilà, ou indirect, ça veut dire un complément d'objet indirect. Quand il est précédé d'une préposition, ça veut dire que lorsque le complément est précédé de A ou bien précédé de 2, il est un complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect. Alors, sur vos livres, vous allez compléter la règle avec les mots indirect, précédé, complément d'objet ou bien COD. Alors, dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un. Et un quoi? Il peut être direct, ça veut dire quoi, ou C-O-I. Quand elle est point d'une préposition à ou bien de. C'est la même règle qu'on a vue pendant la première séance. Et c'est le rappel que j'ai fait tout à l'heure. Après avoir complété votre règle, vous allez passer à je m'entraîne. Et comme deuxième exercice, souligne le groupe verbal et entoure le COD. Vous allez souligner le groupe verbal de chaque phrase et entourer le COD dans les mêmes phrases. Alors, Rokhaya interroge la gare. Le garde forestier. Rokhaya interroge le garde forestier. Vous allez souligner le verbe de cette phrase et entourer le COD. Vous parlez à vos parents. La même chose, souligner le verbe et entourer le COD. Elle s'intéresse à leurs plantes. La même chose, souligner le verbe et entourer le COD. Le garde explique les dangers, la même chose. Le feu menace les habitants. Alors, nous avons ici 5 phrases. Vous allez trouver des phrases où il y a le COD et vous allez trouver des phrases où il y a le COI. Vous allez seulement entourer le COD et pas le COI. Vous allez entourer le COD et pas le COI. Passons à l'exercice numéro 3. Complète le texte avec les COD et les COI. Alors ici, vous avez des COD et COI et vous allez compléter le texte avec les mots, bien les groupes de mots que vous avez ici. Alors, les souris et les mulots mangent, des points, et rangent, des points, des arbres. Le vent et la neige brisent, des points. Par imprudence, l'homme peut causer, des points, s'il oublie d'éteindre un feu après un pique-nique. Heureusement que le garde s'occupe des points. Alors les mots que vous avez ici, l'écorce, des incendies, les jeunes pousses, les branches, de la surveillance. Alors ces mots, vous allez les mettre à la place des pointillés ici pour compléter le texte et avoir un sens dans ce texte. À la fin de notre séance, alors vous allez faire je me rappelle et je m'entraîne sur le livre page 146 et pas sur le livre mais sur vos cahiers rouges. Vous allez faire des exercices sur vos cahiers rouges.
Alors enfin, bonne chance et à bientôt.